Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. On est le 19 octobre, je me lance dans le challenge sans traction chaque jour pendant 30 jours, donc pendant un mois complet. On va voir 3 points de comparaison pour voir s'il y a de la progression ou pas. Premier point de comparaison, ça va être visuel. Donc là, tout de suite, avant d'être congestionné, je vais vous faire un petit tour visuel de mon état physique actuellement. Sachant que, je préfère préciser, je suis en prise de masse. Bon, les salles viennent de fermer, c'est absolument horrible. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc visuellement, on retient ces informations-là pour pouvoir analyser de manière pertinente l'évolution purement visuelle physiquement entre le premier jour et le 30e jour. Ensuite, deuxième point de comparaison, ça va être de savoir est-ce que je vais augmenter mon maximum de répétitions d'un coup. Par exemple, je pense que là actuellement je dois plutôt être à entre 10 et 12 reps au max traction. Donc est-ce que à la fin des 30 jours, à faire 100 tractions chaque jour pendant 30 jours, je vais avoir une évolution sur mon max de traction? Et enfin, le troisième point d'évolution, c'est en combien de temps est-ce que je réussis à faire les 100 tractions chaque jour? Est-ce que je vais réussir à améliorer mon temps ou est-ce qu'au contraire, comme je vais pas avoir de repos, je vais perdre du temps au fur et à mesure? Donc voilà, c'est les 3 choses qu'on va voir. J'ai hâte de voir ce que va donner ce challenge. J'espère que vous aussi. On passe au point de comparaison. C'est parti. C'est parti physiquement. Voilà à quoi je ressemble en ce magnifique lundi 19 octobre. Donc je ne contracte pas. Voilà, donc ça c'est de face, côté droit, de dos, côté gauche. On va quand même contracter un peu. Bon, du coup voilà le point update physique. La prochaine fois je le ferai dans les mêmes conditions, quoi. J'essaierai d'être à peu près le matin avec la même lumière et la même luminosité. Je vais me rhabiller tranquillement, je vais installer la barre de traction, vous allez voir. Je vais m'échauffer, ensuite on commence. C'est parti. Au passage, cette vidéo est sponsorisée par One2Fit. C'est eux qui m'ont gentiment amené cette barre là et je vous avoue que j'en suis très content parce que déjà ça fonctionne magnifiquement bien. Et ensuite parce que ça me sauve la vie étant donné que les salles sont en train de fermer. Donc je vais pouvoir faire mes tractions depuis chez moi. Je vous mets le lien dans la description. Franchement c'est super facile à installer. J'étais grave sceptique parce que je me suis dit ça va jamais tenir, ça va laisser des traces, mais ça tient super bien, ça laisse pas de traces, ça casse rien. C'est juste magnifique. Ils m'ont laissé dire ce que je voulais dessus, donc je vais m'en servir pendant les 30 jours. Donc vraiment merci à eux. Encore une fois, si vous voulez vous procurer ça, vous avez simplement à aller dans la description et ça marche magnifiquement bien. Là je vais tester mon max de traction et on va voir ce que ça donne. On va être parti premier jour sans traction. On commence par le max. Let's go. Bon bah c'est 13. Mon max de traction c'est 13. Waouh. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la prise. Un coup faire pronation, un coup supination. Parce que bon, ça va travailler légèrement différents groupes musculaires. Et ce sera plus intéressant et plus complet aussi. Les 5 dernières, je vais les finir cash. Ok, premier jour, sans traction, 22 minutes. 43 secondes et 67 centièmes. Premier jour fini. Franchement, je m'attendais un peu à pire. Je sais surtout pas comment je vais gérer ça avec les autres entraînements. Mine de rien, ça fatigue. On continue, on lâche pas. Et on verra le résultat au bout de 30 jours. Hâte de voir ce que ça va donner. Deuxième jour, je l'ai fait en 18 minutes 50. En fait, je sens que je me suis surtout amélioré sur la manière de gérer l'effort, plus que la force elle-même. En vrai, je sens la séance d'hier, donc je sais que ça m'aide pas beaucoup. Je me suis levé juste pour ça. Et après, il faut que j'aille faire autre chose. J'ai un tournage aujourd'hui. On verra si ça continue de s'améliorer au fur et à mesure.
3 du coup. Là je l'ai fait en 15 minutes 53. Donc franchement j'accélère bien, c'est bien. Je progresse vachement de ce côté-là. Je sens mon corps vraiment s'adapte parce que je congestionne moins qu'avant, surtout au niveau du dos du coup. Donc ça se sent que mon corps s'adapte à l'effort. Donc c'est bien, c'est positif. En fait j'ai l'impression d'avoir le dos congestionné en permanence parce que je fais ça tous les jours. Là où je le sens surtout au niveau de mon dos, c'est vraiment plus au niveau du grand rond petit rond plutôt que vraiment grand dorsal. Ce qui me semble être normal quand même. Je sens pas mal mes avant-bras aussi, ça c'est bien. On s'arrête pas, on continue, surtout qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pouvais plus. Hier je me suis couché à 4h et quelques parce que tournage. Ce matin je me suis levé, montage et là je repars en tournage. Donc première chose que je fais dès que j'ai du temps, c'est mes 100 tractions du jour. Donc à la fin du challenge on va quand même arriver à 3000 tractions, ce qui est quand même beaucoup. Hâte de voir ce que ça va donner. On s'arrête pas. 6 points comme d'hab, là je suis content, je suis descendu à 12 minutes et quelques. Très bonne perf, mais je vous avoue que je vais atteindre un palier là. Ça va être compliqué de faire beaucoup mieux. J'ai les veines qui pop quand même bien, je suis bien content là. Ça ressort bien. Je vous avoue en plus, comme je fais ça tous les jours, déjà j'ai des courbatures de base. Mais du coup je m'entraîne sur des courbatures, ce qui est pas forcément le truc le plus intelligent. Mais bon, franchement ça va globalement, nerveusement, je tiens bien, même si je me sentais un peu fatigué aujourd'hui. Mais finalement ça s'est bien passé quand même. Ça s'arrête pas. 5e jour, record encore battu. On est passé sur du 11 minutes 53 exactement il me semble. On a fait du coup un 6e du challenge. Allez, petit saut au 10e jour, j'ai fait 11 minutes et quelques, là j'ai passé la barre des 12 minutes. En fait, il y a des jours où je récupère mieux que d'autres. Quand je récupère bien, le lendemain je fais des grosses perfs. Donc en fait, ça fait vraiment comme ça. Franchement, je serais curieux de savoir combien est-ce que j'arrive à faire de traction d'affilée là. Hâte de voir le résultat au bout du 30e jour. Donc on a fait un tiers du challenge. J'espère pouvoir réussir à passer la barre des 10 minutes, ça serait énorme. Mais bon, ça va demander de gros efforts. Je sens vraiment que je progresse en endurance de force, c'est indéniable. C'est indéniable aussi à savoir quand même que depuis le début de la vidéo, en 10 jours, je crois que j'ai pris genre 3 kilos, quelque chose comme ça. Ça fait plus de poids à porter, mais malgré ça, j'arrive quand même à augmenter les performances. Donc ça veut dire que la progression est vraiment très bonne et ça fait vraiment plaisir. Et hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Peace. Minutes 22, les gars, il est même pas 6h du mat. Je me suis levé à 13h30 pour vous tourner la vidéo routine de ce rock. On lâche rien, c'est jamais une excuse. On trouve toujours un moyen de s'entraîner. Première fois qu'on passe sous la barre des 10 minutes. À la base, je voulais que ce soit mon goal de fin de défi, mon objectif de fin du défi, mais j'y suis arrivé beaucoup plus rapidement que prévu. Comme quoi, même quand vous vous fixez des objectifs, vous pouvez encore les dépasser. Je vais continuer tous les jours à essayer de battre mes records et c'est comme ça qu'on progresse. Ah oui aussi, en termes de sensations, parfois je sens un peu quand même mon coude gauche qui me fait un peu mal. En même temps c'est un peu normal, hein. À force de faire ça tout le temps, tous les jours. On fait attention, on surveille. Si jamais je vois que ça se dégrade, je prendrai des mesures adéquates en espérant ne pas avoir à le faire. 14e jour, record encore battu, 9 minutes 24. Bon, je sens toujours et en fait c'est au niveau plutôt du coude plutôt que du biceps. Ça fait quand même 4-5 jours donc j'espère que ça va pas s'aggraver. Jour 16, record encore battu. De peu cette fois-ci. J'ai fait 9 minutes 18. Bon, je sens quand même mon coude, ça continue à faire un petit peu mal. On verra comment ça évolue. Bon, on a fait plus de la moitié du challenge. J'ai les mains rouges. Record encore battu aujourd'hui. On est le 11 novembre. Donc après ça, il me reste plus que 8 jours. J'ai carrément du mal à tenir le téléphone tellement ça devient difficile. 8 minutes 22. J'ai mes avant-bras mais complètement mort. Ça commence à me faire le cardio à la fin. À demain les Warriors. On est le 13 novembre là. Il me reste encore après ça 5 jours. J'ai encore amélioré le score là. Je suis passé à 8 minutes 13. Pour grappiller quelques secondes, je suis obligé de fournir un effort de dingue. J'ai les dorsaux complètement congestionné encore. Je sens quand même la fatigue qui s'installe. Au passage, mon espèce de début de douleur au coude slash tendon est parti. Donc franchement c'est cool. On est sur la dernière ligne droite. Faut pas lâcher. Bon, jour fatidique, je sais pas si vous voyez bien là, jeudi 19 novembre, 10h18, fin mot de savoir si déjà est-ce qu'il y a du changement visuel. J'ai essayé de reproduire vraiment les mêmes conditions, donc là je suis à froid, on est le matin, en termes d'éclairage j'ai essayé de reproduire le même plan, le même éclairage, j'ai essayé de tout vraiment faire pareil pour que ce soit le plus objectif possible. Donc je suis super intrigué de savoir ce que ça va donner. Je crois que la seule différence c'est que j'ai moins de poils sur le torse que le premier jour. Comme je l'avais précisé en début de vidéo,
vidéo prise de masse. Je sais que vous êtes plein à me poser la question sur Instagram, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, si vous êtes toujours pas abonné à mon Instagram, abonnez-vous à mon Instagram, il est temps. Premier jour où j'ai commencé, j'étais à 72,2 kg et là aujourd'hui je suis à 75,5. Il y a quand même 3,2 kg de différence. Encore une fois, tout ça, ça va mettre en perspective. Est-ce que j'ai pris du dos? Est-ce que c'est parce qu'il y a la prise de masse? Est-ce qu'en même temps j'ai pris du gras? Donc voilà, je vous laisse faire votre propre avis. Si vous voulez mon avis sur la question, déjà je commence à perdre des bras, mais en même temps c'est le confinement. C'est difficile de s'entraîner autrement. Globalement, une bonne partie de mes entraînements finalement c'était les 100 tractions du jour. Encore une fois aussi, je trouve que j'en ai pas assez parlé, mais cette barre, elle est incroyable. Les gars, vous savez que là, j'arriverai à 3000 tractions avec cette barre et je n'ai eu aucun souci. Et tous les gens, donc en plus de ça sur Instagram, les gens qui me demandaient ouais c'est quelle barre que tu utilises parce qu'elle est juste dingue. Même quand je me déplaçais et que je devais amener cette barre là pour être obligé de faire mes 100 tractions, les gens me disaient ouais elle vient d'où ta barre, grave bien, grave bien, grave bien. Donc vraiment merci à eux de m'avoir envoyé cette barre. Encore une fois elle est disponible sur Amazon et vraiment je vous avoue que personnellement encore plus avec le confinement ça m'a fait un bien fou d'avoir cette barre, donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, elle est juste dingue. Donc c'est avec ce petit bijou que je vais faire ma 3000e traction aujourd'hui. Pour reprendre sur l'aspect visuel, j'ai un peu perdu des bras. Du dos en fait je trouve que j'ai un petit peu pris du dos quand même. Barre de vérité, c'est parti. Ça c'est de face, côté droit. Le dos du coup, ça c'est de l'autre côté. Je vais m'échauffer. Déjà, je vais commencer par un max de traction. Après, on va voir si je bats mon record. Pour le moment, mon record est de 8 minutes 23. D'ailleurs, si le concept de faire un challenge pendant 30 jours d'affilée te plaît, lâche-moi ton plus gros like de Warrior. Abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochains challenges. Ça va être l'heure de vérité, là, je stresse de ouf. Je vais tout donner objectif, au moins 13 tractions. Minimum 13, c'est pas possible. J'ai fait 100 tractions tous les jours pendant 30 jours, j'en ai fait 2900. Là, je vais arriver à 3000. Obligé quand même que je progresse un minimum, enfin j'espère. Je vais tellement mais genre tout donner. Ça c'est bon ça. 25 d'un coup, y'a quoi maintenant? Y'a quoi? Ça c'est les Warriors, ça c'est ce qu'on aime. Ouh, yeah buddy. Yeah buddy. On va arriver à 7 minutes là, il m'en reste encore quelques-unes. Je crois qu'il doit m'en rester 20 encore. Faut absolument qu'on batte leur corps, c'est pas possible. Ok, putain faut que j'y aille. Allez c'est vrai, faut pas déconner maintenant. Il m'a 6 minutes, c'est chaud de ouf. Allez, c'est d'accord. Allez. 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 Ah allez. Bon, elle était pas comptée celle-là. Allez, dernière. Ah, j'ai mes bras là et mon dos d'une congestion. Je passe pas à travers la porte là. Je passe pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donne-moi tes idées de challenge à faire sur 30 jours. Like cette vidéo, abonne-toi, active la cloche. On se dit à dimanche prochain à 17h. Hashtag on est des Warriors, hashtag on va vers la YouTube Game.